Moi aussi, j'avais exactement le même rêve que toi, ce rêve de devenir propriétaire. Quand je me suis lancé, c'était juste ça mon premier objectif. Dans cette vidéo, je vais te donner la méthodologie pas à pas pour que toi aussi tu accomplisses ton rêve de devenir propriétaire en évitant bien évidemment toutes les erreurs que j'ai pu commettre en me lançant. Quand on parle de devenir propriétaire, il faut qu'on se concentre sur une chose. Est-ce que tu veux être propriétaire de ta résidence principale ou est-ce que tu veux faire un investissement locatif? Les critères vont être différents. Ce que je te propose, c'est qu'on se concentre essentiellement sur l'investissement locatif. Si tu mises sur l'investissement locatif, ce sera plus simple pour toi de continuer à investir. En règle générale, quand on investit sur sa résidence principale, on est très rapidement capé. Pour cause, la résidence principale, c'est chez nous. On a envie d'être bien, on a envie d'avoir le coup de cœur, les petites palpitations qui vont faire qu'on se sent bien quand on est chez soi. L'investissement locatif, c'est un peu différent. On ne cherche pas un coup de cœur, mais on cherche un bien rentable, propre, qui va faire toute la différence. Pour répondre à ces critères et pour plaire à ton banquier, il va falloir que tu aies des comptes en banque irréprochables. Si tu es régulièrement à découvert, la mauvaise nouvelle, c'est que la banque ne voudra pas te suivre. A contrario, si tu mets tes comptes à jour pendant les 3 prochains mois, eh bien la banque, ce qu'elle va regarder, c'est les 3 derniers relevés de compte que tu as. Si tu es en positif au bout des 3 derniers mois, eh bien la banque pourra te financer. C'est la bonne nouvelle. Évidemment, il ne te faut pas uniquement 3 relevés de compte en positif, il te faudra aussi de l'épargne. La banque regardera ta capacité à épargner. C'est pour cette raison que ce que je peux te conseiller pendant ces 3 mois, c'est de faire un virement automatique qui partira vers un compte épargne que tu auras créé au préalable. Quand ton banquier regardera ton relevé de compte, il verra mention épargne, le message sera bel et bien passé. Je suis quelqu'un qui fait attention à ses finances, qui épargne et qui finit tous les mois malgré tout en positif. Il va falloir que tu analyses des biens, mais avant tout ça, il faudra que tu définisses ton profil d'investisseur. Il y a plusieurs types d'investisseurs. Il y a des personnes qui investissent tout simplement parce qu'elles veulent se générer des revenus complémentaires. Il y a des personnes qui investissent parce qu'elles préparent leur retraite. D'autres qui investissent parce qu'elles ont clairement envie de vivre de l'immobilier. Et aussi, on a d'autres personnes qui investissent un peu dans tous les sens parce qu'elles ne savent pas exactement quoi faire et comment faire. Tu l'auras compris, tu ne dois surtout pas être dans la catégorie des investisseurs que j'ai renommé les investisseurs toupies. Alors maintenant qu'on a quadrillé les premières bases, on va pouvoir tout simplement analyser un bien immobilier. L'analyse du bien immobilier dépendra de ton profil d'investisseur. Si tu veux générer des revenus complémentaires, tous les biens que tu vas sélectionner au préalable, une fois que tu auras tout payé, les différents frais du bien immobilier ainsi que la banque, eh bien tu dois te retrouver en positif. Et c'est exactement ce qu'on appellera le cash flow positif. Si tu as du cash flow positif, bonne nouvelle, ce bien rentre dans ta stratégie et il est peut-être fait pour toi. Si tu te considères comme étant un investisseur entier, la stratégie sera sensiblement la même. La petite différence, ton objectif, ce sera d'avoir un plus gros cash flow positif. Maintenant que tu as compris l'idée générale, il ne suffit pas d'analyser un bien une fois comme ça. Il faut vraiment mettre en place une routine. La routine, elle est simple. Tu dois regarder des biens le matin, le midi et le soir. Le simple fait de regarder les annonces 3 fois par jour te donnera plus de chances de pouvoir te positionner sur le bien qui correspond tout simplement à ta stratégie. Maintenant qu'on a trouvé le bien rentable, c'est ok, on peut partir en visite. Une fois parti en visite, il y a des points à respecter. Tu dois avoir les outils nécessaires pour pouvoir bien visiter. Il te faudra un télémètre, il te faudra aussi de quoi noter, un cahier pour prendre les cotes et les mesures du bien en question. Très important puisque par la suite, il faudra que tu échanges avec un artisan ou un entrepreneur. Le fait d'échanger, d'avoir l'avis d'un expert te permettra d'assurer ton investissement entre guillemets. S'il y a des choses à prévoir, des choses qui peuvent nuire à ton investissement, l'artisan ou l'entrepreneur en question pourra tout de suite te dire attention, vous voyez cette partie-là, elle peut poser problème et ça risque de vous coûter cher. Néanmoins, je peux déjà vous faire un devis pour que vous ayez un estimatif de ce qui vous attend. Le simple fait d'avoir ce devis, tu sais exactement dans quoi tu t'embarques. Tu pourras tout simplement négocier avec le vendeur ou l'agent immobilier en mettant en avant ce point qui peut être bloquant par la suite. À partir de là, si tu décides d'investir malgré tout, eh bien tu sais exactement ce qui t'attend, tu sais combien ça va te coûter et tu auras préparé ton budget au préalable. Notons tout de même qu'il est préférable pour toi de prévoir une enveloppe travaux, même s'il n'y a pas de travaux à prévoir. Pour cause, l'immobilier a toujours des impondérables et tu dois être capable tout simplement d'assumer cette partie, donc la petite enveloppe travaux qui va bien. S'il y a un problème, t'as pas de stress puisque ça rentre dans ton cash flow et tu pourras y remédier dans la foulée. Et effectivement, maintenant qu'on a bien cadré cette partie avec l'entrepreneur, si tu souhaites te positionner, tu dois aussi savoir choisir ta fiscalité. Un bon investissement avec une mauvaise fiscalité se transforme en mauvais investissement. Donc tu l'auras compris, l'important
l'importance de bien choisir ta fiscalité. Une fois que tu auras bien sélectionné ta fiscalité, à ce moment précis, tu pourras de nouveau consulter ta banque pour tout simplement obtenir ton financement. Bien avant ça, si tu as encore du mal par rapport à ta fiscalité, tu peux tout simplement mettre dans le compromis de vente une clause de substitution et cette clause te permettra de te substituer juste avant la vente. Maintenant que je t'ai partagé ces quelques points, il y a une chose qui va faire toute la différence. C'est le passage à l'action. Si tu regardes des vidéos, si tu connais la méthodologie, si tu es bon en théorie et que tu ne passes pas à la pratique, eh bien tu seras tout simplement un sachant. Ce qui fait la différence entre celui qui passe à l'action et celui qui regarde, celui qui passe à l'action, il fait parfois des erreurs, mais il avance et celui qui regarde reste toujours à la même position. Et on va poursuivre avec un des points les plus importants et qui est malheureusement négligé par beaucoup d'investisseurs. C'est la gestion locative. Acheter un bien immobilier, c'est à la portée de n'importe qui. Mais gérer un bien immobilier, on commence à perdre beaucoup d'investisseurs. C'est pour cette raison que tu dois mettre l'accent sur la partie gestion locative. Et je te vois venir. Ne me dis surtout pas, je vais déléguer, je vais donner tout ça à une agence. Ça, c'est une erreur que beaucoup d'investisseurs ont tendance à faire en se disant, je ne sais pas faire, je donne à l'agence et j'ai plus rien à faire. Évidemment, si c'est ton bien, tu devras toujours avoir un œil dessus. C'est pour cette raison que si tu sais gérer un bien immobilier, si tu maîtrises la gestion locative, en déléguant, tu sauras exactement ce que tu attends de ton interlocuteur, ce que tu veux avoir comme locataire et plein d'autres critères qui te sont propres. Si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir des concepts un peu plus poussés sur l'investissement immobilier et être propriétaire dès maintenant, télécharge la formation dans la description qui est 100% offerte maintenant. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche.